Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de rentrée et de reprise parce qu'en fait, tout le monde revient plus ou moins de vacances, de moments de détente, de moments de repos. Et on a tous vécu un été très chaud. Les énergies ont été assez intenses sur cet été-ci, encore plus que les étés précédents. Et la redescente est assez rapide, c'est-à-dire que on le voit également dans la nature. La nature semble à bout de souffle, les arbres commencent déjà à perdre leurs feuilles. Et dites-vous que si la nature est dans cet état-là, pour nous c'est la même chose. On vit également le même phénomène d'énergie qui redescend beaucoup plus vite que d'habitude. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'été indien qui démarre en septembre, vers la mi-septembre. Là, dites-vous que là on est déjà dans l'été indien en termes d'énergie. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour que cette reprise se passe le plus sereinement possible, car on peut avoir aussi tendance dans ces retours post-repos ou congé à se mettre un peu la pression et se mettre beaucoup de charges sur nos épaules et nos têtes. Et là, je vais vous inviter à justement éviter de s'en mettre trop plein la tête. Alors, je vais avoir 5 astuces principaux. Un premier qui va être de faire des listes, donc d'écrire des listes. Le fait déjà d'écrire une liste de tâches, ça va vous aider à évacuer la pression que vous pouvez avoir dans le mental. Alors bien sûr, cette liste de tâches doit être le plus light possible. Ne vous en mettez pas trop, je vais le répéter plusieurs fois, je parle dans la vidéo. Le deuxième point justement par rapport à ça, c'est soyez réaliste par rapport à ce que vous pouvez faire dans une journée. Vous pouvez mettre, je sais pas, 5, 6, 7 tâches et même si à la fin de la journée vous avez fait 5 au lieu de 7 tâches, ben c'est pas grave, peut-être que le lendemain vous réussirez à en faire 2 de plus et peut-être que le surlendemain vous récupérez votre équilibre de tâches à effectuer dans la journée. La troisième astuce, ça va être aussi de mettre un coup de feutre au fur et à mesure que vous réalisez vos tâches. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon pour vous de visualiser la façon dont vous avancez dans votre journée, dans votre semaine. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir des images pour vraiment vous donner cet effet de réalisation. Le quatrième astuce, ça va être de vous féliciter. En fin de journée, félicitez-vous de ce que vous avez réalisé. De même que vous pouvez féliciter aussi votre entourage, vos enfants, vos conjoints, vos amis, etc. C'est important de se complimenter soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce qu'on a toujours tendance à se on va dire, critiquer soi-même en disant j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, etc. J'aurais pu mieux faire. Ah ben non, ce que vous avez fait à l'instant T, c'est ce que vous étiez capable de faire. Et ensuite, un cinquième astuce, et ça qui est très important, c'est surtout souriez. Gardez le sourire, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Essayez de garder le maximum de sourire, parce que déjà, quand vous avez le mouvement du sourire dans votre visage, vous verrez la vie autrement. Voilà, j'espère que ces 5 astuces pour cette rentrée, ce redémarrage vous auront aidé. Et je vous dis à tout bientôt.